Enchanté. Oh putain, il y a de la voix. Enchanté tout le monde. Donc déjà vous entendez ma voix. Je sais pas s'il y en a qui sont venus hier. J'ai pas mal parlé, encore aussi ce matin. Puis hier on a pas mal discuté entre potes. Donc voilà, je vais quand même. Il y a le micro qui est quand même pas mal. Déjà, alors la première question qui est un petit peu narcissique. Ceux qui me connaissent, lèvent la main. Ok, donc je vais pouvoir dire quand même quelques conneries. Parce que des fois, les gens ne me connaissent pas. Et là, c'est méchant pour lui. Qui le connaît? Levez la main. Ah, regarde! Il y a 3 personnes là-bas. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Hit. C'est la première personne qui a rejoint mon équipage. Et il fait les décors au niveau de One Piece. Vous viendrez voir au niveau du stand, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est lui qui a fait les tableaux-ramas entre autres, et c'est lui qui a fait le Dio au niveau de Sabo. Et c'est aussi un très grand ami, parce que, ouais, je te présente, hein, tu pourras parler après, parce qu'au niveau de One Piece, pour moi, il y a une très grande valeur que vous connaissez tous, qui est bien sûr les Nakama. Et c'est quelqu'un que j'ai connu par Internet. Et on s'est croisés très rarement, on s'est croisés que 2 fois. Et c'est un ami comme si c'était un ami d'enfance. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur qui est de One Piece et que je retrouve vraiment dans la vie. Donc je trouve que c'est cool. Et je vais te laisser te présenter un peu plus comment tu as connu One Piece ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et je voudrais qu'on l'applaudisse surtout. Allez-y! Merci. Ben, bonjour à tous, merci beaucoup de votre accueil. Donc moi, Hit, j'ai commencé donc One Piece grâce à un ami à moi qui j'espère est peut-être là, je ne sais pas s'il est là ou pas, qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Là, ça a bien pris. Après, ça a été au fur et à mesure des rencontres sur Internet, déjà des collections de figurines, beaucoup d'échanges avec des passionnés. Et après, la rencontre avec Hervé. Donc voilà, les choses ont vraiment prise là-dessus. Et toute l'histoire que vous pouvez connaître maintenant de notre parcours et surtout avec tout ce que Hervé peut impulser et amener autour du manga. Voilà. Donc on continue à travailler ensemble autour de projets, notamment au niveau des dioramas. Et voilà, avec beaucoup de choses à venir dans peu de temps. Voilà. Ok. Donc, comment va se passer la conférence? Alors, la conférence n'a pas de thème précis. Hein, comme j'avais marqué, c'est One Piece, bien sûr, c'est la vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des personnes qui vont passer des micros pour vous poser des questions. Alors, ce qui est vraiment important, on va aussi faire ça à main levée. Qui suit les mangas, enfin One Piece, par rapport au scan? Levez la main. Ok. Baissez la main. Qui le suit par rapport au tome français Glénat? Ok. Et qui le suit par rapport seulement qu'à l'anime? Levez la main. Ouais. Alors ça, je suis bien content. C'est sympa d'avoir éclairé. Ceux qui regardent les scans, là, regardez les mains levées. Il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est pas mal. Et il va sûrement... Alors, vu l'arc qu'on a en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des questions par rapport à une personne qui commence par un K. Voilà. Alors, on va dire que ce mec-là, c'est le mec à la gélatine. On va l'appeler comme ça. Mais on ne peut pas trop spoiler. Donc, on va vraiment s'arrêter à Luffy quand il est en prison. Et si vous avez une question sur le mec à la gélatine, essayez de poser une question qui ne va pas trop spoiler, en respect par rapport aux autres. Et si je juge que la question spoil, je descends et je vous fous une baffe. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Avant ça, j'ai une question pour vous, par rapport à ceux qui regardent l'anime. Ça, c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, et je la trouve vraiment excellente. C'est, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus de ending? Répondez. Qui c'est qui a dit non? Levez la main pour les noms. Ok. Et au niveau des openings, vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça bien ou pas? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas les openings? Ça commence à être long les openings. Ouais, c'est vrai qu'ils font 3 minutes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ending justement. Et le truc aussi que j'ai remarqué, c'est que le dernier coup, j'étais en Suisse faire un truc pour One Piece et on avait mis les openings et les endings en comment ça s'appelle, en clé MP3.
Et ce qui se passe, c'est que... Ouais, parce que j'ai tout laissé chez moi à la maison, hein, on va dire ça. Et j'avais mis les Bleach, j'avais mis les Naruto, et j'avais mis les One Piece. Et putain de sa mère, il n'y a pas d'enfant, non je tripais quand je conduisais avec mon pote, on était là en train de chanter pour Naruto et Bleach. Et quand c'était One Piece, putain, c'est mou. Les openings de One Piece sont, pas tous, mais quand même... tu sais, 2-3, j'ai chialé, oui. Mais je veux dire qu'avec Naruto, il y a... Je sais pas si toi, tu connais aussi. Il y a quelque chose qui vient nous chercher que One Piece, dans les openings et les endings, n'est pas venu me chercher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, sur Naruto, rapidement, il y a eu des musiques qui étaient beaucoup plus entraînantes. Il y avait beaucoup plus de punch. Tandis que bon, sur One Piece, il y en a qui sortaient du lot quand même. Là, je rejoins quand même, mais c'était pas une majorité. Et je pense que les derniers, notamment l'avant-dernier, les derniers, sont venus récupérer un tout petit peu ce qui manquait. Bon voyage. C'est là, moi, j'aime pas. Enfin bref, ça c'était pour le petit truc. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez aussi poser des questions sur autre chose que l'anime et le manga. Vous pouvez poser des questions aussi sur les figurines, parce qu'on est deux spécialistes, sur les dioramas, comment ils les réalisent, ou même sur... s'il y a des gens qui s'intéressent sur pas le statut de youtubeur, la vie de youtubeur, ou même comment je vis One Piece ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez-y à fond. Allez-y, envoyez la première question. Le monsieur ici. Oh, c'est génial, c'est génial. Ben, on va jouer, on va les faire courir. Tiens, on va prendre une question ici, une question là-bas et tout, ça va être génial. Alors, moi, ce serait une question par rapport au dernier dessin de Ichiro Oda à Kyoto. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, avec voilà, les deux par personnes. rapport à Wado Kuni. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la chimère qu'il y a derrière. L'espèce de créature bizarroïde qu'il y a derrière dans le dessin. Alors, à ce qui paraît, ce serait pour les capitaines de Kaido. Ça représenterait les capitaines de Kaido un peu. Mis à part la tête qui représenterait justement Kaido, le corps représenterait un des capitaines de Kaido qui aurait un Zoan de type carnivore apparemment. Ouais. Et la queue, peut-être un Zoan du type mythologique. Alors, est-ce que vous pensiez la même chose par hasard? Tu veux commencer à répondre ou pas? Vas-y, vas-y. Alors, dans mes souvenirs, le dessin qui a été fait, c'est pas pour annoncer Wano Kuni. C'était pour annoncer quelque chose qui a été fait à Kyoto, parce que les deux personnages qui sont présents, je crois que c'est un mec qui a les cheveux blonds. Ouais, qui ressemble un petit peu à Zoro au trait du visage. En vérité, c'était pour fêter quelque chose. Au même moment, il y avait eu... ils avaient fait un programme, d'ailleurs il n'y avait pas eu d'épisode Dragon Ball ni One Piece, où ils avaient fait intervenir les personnages dans un programme qui était un marathon pour expliquer l'histoire du Japon aux enfants. Et c'est tout dans un contexte où ils ont montré ça. Et là, je vais faire un truc qui peut être méchant. Il faut arrêter... One Piece n'est pas que de la théorie. C'est-à-dire que tout le monde va scruter tous les dessins d'Ichiro Oda pour dire « Ouah, putain, il y a peut-être quelque chose ici ». Non, là, ce dessin avait une connotation qui s'intégrait dans une œuvre majeure qui était au niveau Japon. Il y a par exemple le One Piece Marathon où c'est pour que les enfants ils fassent du sport et tout ça. C'est pas pour ça que dans un futur épisode de Wano Kuni, on va voir les Mugiwara qui vont faire le tour en courant de tout Wano Kuni pour chercher Kaido. Ils vont se courir les uns derrière les autres. Donc non. Mais voilà, encore une fois, je peux me planter, hein, comme souvent des cas. Moi, je te rejoins sur l'idée qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est-à-dire que même si ça va pas être une retranscription exacte, je pense que Kaido, ça va être une bestiole, quoi. Il va y avoir... Excuse-moi. Tu as un coup de main ou pas? Franchement, là qu'à moi qui arrive des trucs comme ça. Je suis pas gros, hein. Je pèse que 82 kilos. J'ai le siège qui a pété. Je me suis pas chié dessus, hein. J'ai le siège qui a pété. On m'applaudit, s'il vous plaît. Donc voilà. Non mais franchement, je suis un poissard. Je vais prendre. Non mais vas-y, continue à répondre. Je vais chercher un siège. Donc oui, je pense que Oda, il sème. On le sait très bien. On a vu comment il travaillait depuis 20 ans. Il laisse des petits indices comme ça. Alors, soit c'est contextuel, soit c'est décontextualisé. Par rapport à Kaido,
Ouais, je pense qu'il va y avoir des allusions mythologiques. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir, qui va rejoindre ça. Pour moi, il y a un Zoan mythologique là-dedans, parce que quand j'ai vu cette chimère, justement, Ouais. elle a une queue de serpent. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être un Zoan du genre basilic, Ouais. parce que je me suis dit, à un moment, sur l'île de Zo, Chavibert a dit qu'il allait chercher Marco le Phénix. Ouais. Et comme par hasard, qu'est-ce qui guérit un venin de basilic? Un Un phénix. phénix, ouais. Ouais, il y a- De toute manière, les références, il y a beaucoup d'indices avec des recherches approfondies, on va trouver des choses. Forcément. Si on creuse cette piste-là, on va retrouver des trucs, c'est certain. Après, il faut les garder derrière l'oreille, et je suis sûr qu'il y a des connexions qui vont se faire, et il y aura des choses, c'est certain. J'avais fait justement une théorie il y a longtemps là-dessus, d'ailleurs, sans vouloir me vanter encore une fois. J'avais été l'un des premiers, c'est-à-dire que chaque correspond à une carte. Et après, j'avais essayé justement par rapport aux animaux légendaires, essayer de trouver justement quel Zoan serait par rapport au truc. Donc voilà. On va passer maintenant à une autre question. Oui, non, derrière, au fond, une question au fond. Le monsieur là-bas. Oui, je suis un méchant. Il y a un monsieur qui lève la main. À la rigueur, lève-toi. Tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. Ah non, il triche. Il y a des gens qui sont au fond. Ah, c'est pas marrant. Vas-y. À partir de quel arc vous avez été passionné de One Piece, vraiment? Je te laisse répondre en premier. Arlong. Ok. Arlong. Pour moi, ça a été un révélateur au niveau de l'équipage, au niveau de la détermination de Luffy, Oui. au niveau de ce qui va sceller la relation des Mugi. Là, on sentait vraiment qu'il y avait une forte alliance, et on sentait qu'ils étaient très unis, et que Luffy était très déterminé dans ce qu'il voulait, et surtout dans son engagement vis des Nakama. Au début, bon, on a tous vu, enfin, je sais pas si c'est le cas de pas mal de personnes, mais les personnes qui commencent One Piece, qui ont un tout petit, qui prennent le train en route, quand on a échange autour de ça, ils accrochent au niveau d'Arlong. Avant, ils peuvent décrocher avant, mais Arlong Park, il y a vraiment quelque chose, quoi. De par ce que ça symbolise aussi, et puis de par le déroulement même de l'arc et comment il se termine, surtout, il y a vraiment quelque chose qui fait, et puis qu'on retrouve après au fur et à mesure des arcs. Mais moi, ça a été Arlong Park, ça a été. Ok. Là, j'ai jamais décroché. Ah, depuis, One Piece, c'est un intraveineuse depuis. Hein, c'est jamais décroché. D'accord. Moi, ça serait comme lui. Ce serait. Par contre, tu peux te rasseoir après. C'est cool. Pour moi, il y a trois grandes étapes au niveau de One Piece. Je retiens sur ce qu'il a dit. Absolument, Arlong. Moi, j'ai connu d'abord en anime et après en manga. Et le travail des seiyuu au niveau de l'animation était incroyable. Nami, quand elle semait les. J'ai des frissons. Quand elle semait les coups de couteau, mais ça vient de chercher, mais. C'est incroyable, c'est une détresse qui est folle. Après, il y avait Chopper, le Iluluke, quand il dit qu'on ne meurt pas d'une balle, on ne meurt pas d'une maladie, on meurt quand on est oublié. Putain, ça vient chercher, quoi. Et j'ai regardé plusieurs fois, et j'ai regardé Dragon Ball, j'ai regardé Saint Seiya, il y a tout ça. Il y en a certains qui sont venus me chercher, mais un petit peu. Je veux dire que One Piece, j'ai pleuré à Nami, j'ai pleuré à Chopper, et je me suis dit, mais pourquoi ça vient autant me chercher? Et après, il y a eu l'arc Alabasta qui est venu mettre en place Crocodile, qui était au niveau charisme, qui était assez fou. Et après, il y avait pour moi le petit défaut des combats qui étaient sympas, mais qui n'allaient pas avoir la dimension qu'avait Dragon Ball. Dragon Ball, au niveau de la mise en scène des combats, c'est absolument génial. Et à Enies Lobby, quand il y a eu ce Gear Segundo, cette impulsion de puissance d'un seul coup, et tout le monde, ça a été Zoro, ça a été... putain, c'est... Et là, je me suis dit, j'avais des frissons et tout. Et là, je me suis dit, oui, on touche. À ce moment-là, on touche quelque chose qui, en ce moment, est normal. Mais dans 20 ans, vous tous qui êtes là, vous pourrez dire à vos enfants, d'autres personnes, moi, j'ai connu l'évolution de One Piece. Le mythe que vous regardez maintenant, moi, je l'ai vu grandir. Et rien que pour ça, vous avez énormément de chance. C'est incroyable. Moi, je suis du Club Dorothée. J'ai connu Dragon Ball. Dragon Ball m'habite. Oula, c'est dangereux ce que je dis là. Rambobine. Je suis possédé par Dragon Ball, mais pas autant que One Piece. Dragon Ball, je pense qu'à Saint Seiya Dragon Ball, parmi vous, d'ailleurs, il y en a certains qui n'ont pas connu Dragon Ball au niveau du Club Dorothée. Et quand vous les regardez, vous faites « Ah ah, toi, t'as rien connu, t'es qu'une merde. » Bon, peut-être pas une merde, mais... Et ça, pour One Piece, bah ça,
vous allez pouvoir le vivre. Et je le vois dans les gens qui me... Je parle beaucoup, hein, dans les gens qui m'accompagnent et dans les gens qui viennent me voir. La plupart ont 30, 40, 50 ans, 60 ans. Bon, là, ils sont en fauteuil roulant et tout. Ils font « One Piece, c'est bien ». Mais c'est vraiment génial, quoi. Attends, on pète pas une seconde parce qu'on ne sera pas invité sinon. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment intergénérationnel et c'est vraiment excellent. Et on voit aussi que dans One Piece, et notamment par rapport à Arlong, on perçoit vraiment qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Le flashback de Belle-Mère, la fin de Belle-Mère, quand Arlong lui en colle une, on voit que là, il y a autre chose. Alors, il y avait déjà l'épisode sur Shanks, après, avec Lukiru, pareil. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose d'assez puissant dans le manga, mais qui refait vraiment surface, vraiment, avec le flashback de Belle-Mère. Quand il y a Arlong, on sent qu'il y a autre chose. Après, il y a le coup de couteau de Nami, symboliquement, qui est fort, hein, quelque chose de très très fort. Et ça, voilà, c'est des petites choses qu'on retrouve de manière beaucoup plus intense au fur et à mesure des arcs. Moi, je pense un élément qui m'avait énormément interpellé, ça avait été à la fin de Thriller Bark, Zoro face à Kuma. Aussi, ça a été un élément, ça a été une période, ça a été un événement aussi très très fort. Et on retrouve des choses comme ça en double lecture qui dégagent une force, mais qui rappellent ce qui lie les Mugi et puis vraiment encore une fois la détermination et l'esprit de Luffy. Ce qui est vraiment très très bon dans ce qu'il a dit, c'est que Ichiro Oda est un génie au niveau de la narration. C'est-à-dire que vous regardez n'importe quel autre manga, on ne ressent pas la souffrance du personnage, où on a du mal. Par exemple, on reprend encore une fois le combat de Vegeta contre Goku au tout début, où Vegeta, à un moment part, et tu vois Goku qui est comme ça, et il y a Krillin qui lui tape dans le dos, et tu vois Goku qui fait « Ah, arrête, ça me fait mal, j'ai tous les os brisés ». On sent la souffrance. Dans Kuma, contre Luffy, on voit que Luffy, on a pris plein la gueule contre Moria, mais on ne le ressent pas. Seulement, il a l'intelligence de prendre Zoro, qui est pour nous le mec le plus badass, et là, Kuma prend la boule énorme, il envoie qu'un petit morceau, et là, il y a Zoro qui le prend, et on voit Zoro qui n'a pas trop souffert durant Moria, le combat, et on voit Zoro, mais souffrir incroyablement, et après, tu le vois mettre les bras, et bam, ça se termine, et là, c'est toi qui imagines la souffrance, et Ichiro Oda, à travers ça, nous montre la vraie souffrance. Et ça, on le voit très très peu. Et là, il y a une intelligence dans le dessin, il y a une intelligence dans la mise en scène qui est incroyable. Voilà. On va passer à une autre question. Non, par ici. Vas-y, mets-toi debout, c'est bon. Non, vas-y. Il y a deux alliances de rookies qui ont été faites, donc celle de Luffy, Law et... avec les gens de Zoo, et il y a eu celle de Kid, Apu et les autres là. Est-ce que tu penses que les deux alliances ont le niveau pour tester les empereurs qui visent? Genre Luffy et Law, ils visent Kaido, et Kid, ils visent Shanks. Moi personnellement, je pense qu'ils sont à deux mondes de pouvoir même poser un doigt sur l'un des deux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, encore une fois, la meilleure façon d'avoir montré la chose, c'est Kid, qui avait une prime qui était, qui était équivalente ou un peu en dessous par rapport à Luffy. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne voit rien de lui. Super badass, le mec, il arrive dans l'Alliance et tout, je vais décalquer la gueule si t'es pas content et tout. Donc là, on se dit, oh putain, mais il a une prime et tout. Le mec, c'est un grand garçon. Quelques chapitres plus tard, tu le vois comme une merde, et l'autre complètement bourré, il dit, va leur dire que vous avez fait que jouer aux pirates. Rien que pas. Encore une fois, pas plein de trucs, une image. Bim. Et là, en un sens, avant, tu dis oui. Et là, après, tu te dis, mais... Et encore une fois, Ichiro Oda nous met le doute. Même encore ce qui se passe en ce moment, il y a encore quelques temps, tu te disais, Luffy, il n'a pas le niveau et tout. Après, tu réfléchis un petit peu, non, il n'y a pas d'ellipse qui peut être mis en place, donc obligatoirement, il va y avoir un petit truc. Mais sans jeu de mots, Ichiro aime bien nous mener en bateau. Et donc, peut-être que là, on ne le voit pas, mais encore une fois, sur l'île, il s'est passé des trucs, il y a des choses qui vont arriver et tout. Par contre, je ne vois pas du tout une alliance entre tous les supernovas pour aller à la tête. Je ne sais pas si on peut le dire maintenant, mais pour moi, je pense que Big Mom est la propre actrice de sa propre déchéance, si elle vient. En termes de force brute, je pense pas. Je pense pas. Mais ce qu'on remarque dans le manga, c'est qu'il y a toujours quelque chose de contextuel dans le contexte qui fait qu'il y a un renversement de situation.
il y a toujours un événement qui va amener une possibilité de, même si d'un point de vue force pure, non. Dernière fois qu'on a vu Kid, ouais, il était au fond d'un trou, il était en train de se réparer le mec. Donc, et ça, je pense que Oda, il le pose d'entrée de jeu. On connaissait des mecs forts, ok. Regardez ce que c'est dans le Nouveau Monde. Non, c'est même pas la peine de tester. Donc en force pure, non. Après, voilà, sans spoiler ce qui va se passer, on voit bien que ça tire quand même au niveau des combats, tout ça, on voit que ça tire, quoi. Donc c'est ça, et c'est la richesse du manga, il va toujours se passer quelque chose qui fait que ça reste dans le domaine du possible, mais pas en combat pur. Et c'est en ça qu'Oda est très très fort, et qu'à mon avis, on est loin de se douter de ce qui va se passer pour la suite. Ouais, il y a une différence au niveau de One Piece, il y a un traitement de la puissance qui est totalement différent des autres shonen. On ne peut pas parler comme d'autres de force brute, de trucs qui vont arriver. Ça ne se repose pas que sur ça. C'est ça qui a été fort dans One Piece, c'est que le code de la puissance, il a réussi à la transformer par la narration. Et c'est pour ça que les combats dans One Piece sont secondaires. Et donc, si vous voulez quelque chose qui pulse au niveau des combats, il y a beaucoup mieux autre part. Et il faut regarder Dragon Ball Super au niveau du manga. Putain, mais c'est un régal. C'est un régal. Mais si tu cherches ça dans One Piece, va voir autre chose et reviens après. Et comme on m'a dit tout à l'heure, pour ceux qui n'aiment pas trop One Piece, ne le lisez pas en chapitre, lisez-le en tome, voire même en arc. Et vous aurez une vision totalement différente de One Piece et qui sera beaucoup mieux. Moi, ça me fait même chier des fois que ça coupe. Parce que quand je relis après le tome en entier, j'ai une autre vision de la chose. Une des grandes forces de Luffy aussi, hormis sa force brute, c'est qu'il a une force, il fédère. Il fédère, il révèle les gens. On l'a vu sur plusieurs arcs. Enfin, il arrive un petit peu à stimuler, à déclencher des révélations, notamment dans l'histoire des alliances. Et je pense que ça va avoir un poids très très important dans la suite. C'est-à-dire qu'à mon avis, moi c'est la représentation que j'en ai, il va peut-être y avoir des alliances qu'on soupçonne peut-être pas maintenant. Mais il va avoir cette capacité à faire bouger les choses. Une autre question. Ouh, ça j'aime bien. C'est typique. C'est-à-dire qu'au début, les gens ils osent pas, puis après ça pulse. Non, je peux pas, je vais passer à côté, je suis désolé. Une fille. Ou un garçon qui ressemble à une fille. Le mec avec des lunettes, il a dit non. Pose ta question. Vas-y, juste là devant. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, merci, super sympa. Ouais. Déjà une question assez classique mais assez essentielle. Pour vous, qu'est-ce que le One Piece? Ah, trop dur. Ouais, c'est la vie. Oh, excellent. On l'applaudit. Non, c'est trop facile comme réponse. Comme j'avais dit une fois pour rigoler, One Piece c'est une source de revenus. Oui, One Piece pognon. Non, franchement, c'est hyper dur. Moi, je suis en train de penser que le One Piece ne sera pas la finalité. Luffy, quand il va aller sur Raftel, qui va découvrir One Piece, va être une révélation qui va l'amener à changer le monde. La chute du gouvernement mondial sera induite par le siècle oublié et la révélation de One Piece. C'est-à-dire que Luffy, il va être le seigneur des pirates pour être libre, pour être heureux, et quand il atteindra One Piece, il se rendra compte qu'il n'est pas libre. Et il se rendra compte qu'en vérité, il est l'acteur essentiel de quelque chose qui va changer le monde. Et ça, on l'a un petit peu au niveau des hommes-poissons. C'est-à-dire qu'on a vu la destruction de l'île des hommes-poissons par une personne au chapeau de paille. Et je pense qu'en un sens, ça vient mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et d'ailleurs, la rêverie, ça c'est pas spoilé parce qu'on sait que la rêverie va arriver, va être là aussi. Ishiroda va encore une fois, il est le roi de ça, c'est-à-dire de montrer quelque chose là qui va être montré dans 500 chapitres. Et ben dans la rêverie, on aura l'enclenchement de la destruction du monde tel qu'on le connaît. Pour moi, le One Piece, c'est la boutique souvenir de Rooktel en fait. Voilà. Moi, je vais pas plus loin que ça. Je pense que c'est une philosophie en fait, le One Piece. Je pense que c'est pas quelque chose de physique, je pense. Je pense que Rogers, il a lancé quelque chose de très puissant au niveau de la piraterie et au-delà, et que Oda est en train de construire au fur et à mesure des arcs, et qu'il est en train de l'amener. Je pense pas que ce soit quelque chose de physique, vraiment. Encore une fois, je pense que c'est une philosophie et cette idée de fédérer peut-être et d'inverser certaines choses, notamment sur la représentation de la justice et de la piraterie, qui est très forte dans One Piece. C'est-à-dire que c'est un petit peu
on voit une marine qui n'est pas toujours au niveau de la justice. C'est pas toujours ça quand même. Hein. Et à contrario, on voit des pirates qui ont un sens de la justice qui est quand même au-delà. Donc, Voire même plus que la marine. ouais, voire plus que la marine. Donc je pense que le One Piece, ça va englober un petit peu tout ça. Et je pense qu'il n'y aura qu'une seule personne qui va pouvoir le fédérer et le révéler encore une fois. Voilà. Mais il va falloir. Voilà, moi je suis très curieux de voir comment Oda va amener ça. Et c'est surtout qu'il nous a énormément teasé la fin de One Piece. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fera que soit One Piece devient un mythe, ou soit One Piece devient une déception. C'est-à-dire que la fin de One Piece, s'il se chie dessus, ça va être un enfer. Mais par contre, s'il a réussi, waouh, mon Dieu, là-haut. Une autre question. Oh là là. Oh, il se Kizaru. met debout, Kizaru. Allô. Excusez-moi, il est ici. Excusez-moi, il est juste devant, il est bien jaune. Mais c'est pareil, tu pourrais te lever. Téléporte-toi avec la lumière. Ah non, mais reste debout quand même. Un amiral debout devant moi. Oui, voilà. J'avais une question à un moment donné sur les couvertures. Ishiroda, il met en avant, comment il s'appelle, Bartolomeo, qui dévaste, qui prend possession d'un village de Shanks. Ok. Sachant les relations entre Luffy et Shanks, est-ce qu'il n'a pas fait une grosse bêtise là? Et est-ce que ça va pas avoir une répercussion entre les relations Shanks et Luffy en termes de, de domination, quoi? Ouais. Je vais te laisser répondre en premier. Et je vais juste faire une petite... Pour ceux qui ne suivent pas le manga, on a des premières de pages qui sont très importantes, où on a plein de petites histoires qui se suivent. Et justement, à ce moment-là, on sait qu'il y a la flotte des Mugiwara, et en ce moment, on est en train d'en parler. Et là, Barto, il est venu, il a été dans un patelin, il a décalqué la gueule de tout le monde, il a vendu merchandising. Ça, c'est absolument excellent. Et Ishiroda fait une autocritique du merchandising One Piece. C'est-à-dire que le mec, il arrive et il vend plein de trucs One Piece, plein de trucs Mugiwara, et il y a le drapeau de Shanks et il fout le feu au drapeau de Shanks. Le mec complètement taré. Et par rapport à ça, justement, on pose la question, est-ce qu'il va y avoir des répercussions? Je pense que Barto, il a pas compris. Honnêtement. Il est tellement aveuglé, je pense, par son... c'est tellement un fanboy de Luffy qu'il n'a pas compris. Je pense qu'il n'a pas perçu le truc. C'est plus de l'inconscience, en fait, qu'une volonté vraiment de... Voilà. Donc, après, en termes de conséquences, je pense pas. Enfin, c'est personnel, mais je pense pas qu'il va y avoir quelque chose que ça va impliquer trop de choses. Mais ça montre juste le caractère, encore une fois, et la personnalité de Bartolomeo, c'est-à-dire qu'il est tellement derrière Luffy qu'il est prêt à tout pour lui, par contre. Et notamment brûler un drapeau de Yonkou, quoi. Et notamment de Shanks, qui spirituellement, par rapport à Luffy, est quand même quelqu'un, quoi. Donc, c'est plus de l'inconscience, quoi. Enfin, pour moi. Et justement, ceux qui ont lu ça, levez la main. Ceux qui ont vu la petite image que je parle, levez la main. Quand vous avez vu ça, est-ce que vous avez fait un bond? Ah putain, moi j'ai sauté mon siège, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et c'est encore une fois, c'est un truc, c'est ça, c'est qu'on s'y attend pas. Le mec il arrive et tout, on se dit il va déclencher quelque chose, mais Shanks, en plus, étant un fanboy, le mec, il l'avait expliqué qu'il connaissait l'histoire de chacun des Mugiwara. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que moi je me suis retrouvé dans lui. Parce que le personnage de Bartolomeo, c'est le fanboy d'Oda. Et c'est aller au-delà de la logique, au-delà de l'intelligence. Un débile. Voilà, c'est ça. On a bien répondu? Je pense que oui. Oui, mettez-vous debout. Vous, oui, toi, oui. Excusez-moi. Qui c'est qui a dit excusez-moi? Là. Ah oui, excuse-moi. Bah vas-y. Si vous avez pleuré pour Nami Chopper, qu'avez-vous ressenti à la mort de Ace? Ce n'est pas une mort en tant que telle, c'est un suicide. Il s'est jeté sur le bras d'Akainu. C'est un logia. On passe à travers. Ah, mais on n'a pas pleuré. C'est-à-dire que là, il a dit hop, stop, j'intercepte le bras et c'est tout. Donc pour moi, il s'est suicidé. Et pour moi, la mort de Ace, j'ai rien ressenti. Parce que là, ouais, on n'a pas eu le temps de filmer. Il a fait une tête, putain, je l'ai détruit. Je viens de perdre un abonné là. Là, je viens de perdre un abonné. La mort de Ace est programmée dès son apparition. C'est ça. Donc la mort de Ace, j'ai plus été choqué par la mort de Barbe Blanche, alors qu'on savait qu'il allait crever, Barbe Blanche. Hein, c'est le papounet, il est vieux, il est malade, il est comme quelqu'un d'autre.
il est condamné, donc il sait qu'il va faire quelque chose pour la génération future. La mort de Ace était importante. Il faut voir l'importance en ce moment qu'a Ace au niveau du merchandising. Moi, dans l'exposition, il y a des gens, ils pleurent. Et d'ailleurs, un jour, si quelqu'un vient et dépose un bouquet de fleurs devant la planche avec la mort de Ace, putain, je l'applaudis. Voilà, c'est ça. Mais non, la mort de Ace, c'est pour rigoler, mais la mort de Ace est nécessaire, est un moment bascule. Mais quand tu vois la narration qui est prévisible. Pour moi, Ace, il était mort à Banaro déjà. Quand il s'est confronté à Barbe Noire qu'il a perdu. Déjà là, à ce niveau-là, et puis sur l'arc Marineford, quand il est sur l'échafaud, pour moi, il était déjà mort. Mais j'ai cru personnellement qu'il allait peut-être avoir une possibilité de. Donc, j'ai été beaucoup moins interpellé, encore une fois, moi aussi, par la mort de Ace, qui est un sacrifice ou un suicide, enfin, tout dépend de la lecture qu'on en fait, que d'autres personnages. Voilà, ça n'a pas été une mort. Pour moi, ça a été une mort qui a été travaillée en amont scénaristiquement, qui a eu un rôle très important, une bascule. Et ça a été pareil, ça a été une période charnière. Et Oda le décrit bien sur l'épisode Banaro. Il le dit très bien, quoi, que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose d'énorme qui se met en place. C'est le truc qui va changer le monde. Et Barbe Blanche, enfin, la flotte de Barbe Blanche, on sentait que c'était une grosse mission de suicide, quoi. Quand ils sont tous arrivés, on sentait qu'il allait y avoir quelque chose de très fort. Mais encore une fois, Oda, sur Marineford, il nous a tous scotchés. Mais j'y ai quand même cru. Moi, j'y ai quand même cru. Il y a un petit truc qui est génial. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais c'est Jérôme qui, un jour, vous le verrez, qui est un gros passionné de One Piece. Lui, il a connu la mort de Ace en scan, comme moi, mais lui, il suivait les forums. Et il y avait un truc qui était génial. C'est-à-dire que quand tu as le chapitre qui se termine avec la mort de Ace, les gens sont tous là. Non, c'est impossible. Bim, on va lancer des théories. Alors, on va prendre Marco, on va lui pomper le sang, on va l'injecter dans Ace, et comme c'est un phénix, il va revivre. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tellement traumatisés de la mort qu'il y avait des théories de tarés. Il va revenir, il est mort, mais Moria va le faire revivre à travers les zombies, et il va y avoir un truc. Vous voyez, c'est-à-dire que la mort de Ace, au début, n'a pas été acceptée. Et on se disait, la mort de Ace a une utilité dans la narration, c'est obligé. Et c'est maintenant, après, avec l'ellipse et tout, le fait qu'ils disent, le fait que beaucoup disent, il va y avoir un futur Mugiwara qui va mourir ou quoi que ce soit, non, parce qu'il a bien dit, maintenant, après les 2 ans, plus personne mourra. Et c'est à ça qu'a servi la mort de Ace. C'est pour faire comprendre que le reste, ça va être coton et qu'on va passer, on va frôler. Et imaginez qu'un Mugiwara meurt, Luffy, il est détruit parce qu'il servirait à rien. Il aurait échoué 2 fois. Et il abandonnerait son rêve de devenir. Regardez ce qu'il dit avec Sanji. La puissance de l'amitié. Il a dit, ok, là non, je spoil pas. Il dit bien, eh ben si tu reviens pas, si tu pars, moi je reste là. Je veux même pas devenir le seigneur des pirates. Oh putain, j'ai des frissons. Je veux même pas devenir le seigneur des pirates sans toi. C'est son rêve. Le mec, il abandonne son rêve pour être avec son pote. Vous voyez ça dans la vie? Moi, je lui crache dessus, moi j'ai mon rêve, j'y vais. Lui, je m'en fous. Voilà, c'est ça. Non, c'est beau. Enfin, c'est beau le truc. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Ouais, encore une question? Okay. Encore 2 questions? Oh oui. Levez-vous, s'il vous plaît. À côté du Pikachu. Rebonjour. Rebonjour. En parlant de fin de One Piece, Oda avait parlé de... Vous savez, il a dit que Marineford a eu une certaine ampleur dans One Piece et il disait que la bataille de One Piece finale allait avoir encore plus d'ampleur que Marineford. Qu'en pensez-vous? Quel avis vous avez dessus? Alors, franchement, c'est ce qu'il dit. Et je crois que textuellement, il dit que la bataille de Marineford serait une bagarre de cours de récré de maternelle ou de bac à sable. Mais non. Je veux dire que quand tu parles de Marineford à n'importe qui, t'as les poils qui se dressent, tu te dis, c'est la beauté, l'arrivée de Barbe Noire que t'as pas vu venir et tout. T'es habité par Marineford. Et c'est ce que je dis. Je dis que Oda, il pose ses trucs et il dit, voilà ce que je vous annonce. Le truc que vous avez tripé, c'est rien comparé à ce que je vous annonce. Mais le mec, il se chie dessus, mais il se tue. Et puis, il va voir Pépé, quoi. Que veux-tu? Ouais, Wano Kuni, je pense que ça va faire le ménage. La bataille de Wano, je pense que le test de popularité des personnages au niveau après Wano Kuni, je pense qu'il n'y aura même pas 30 personnages. Je pense que ça va sacrément écrémer un petit peu
Mais ça va, encore une fois, sur Wano Kuni, je pense qu'il va y avoir tellement d'engagement de personnages un peu lointains, mais qui vont se réunir sur là, on va avoir quelque chose d'épique. Très, très, vraiment épique. Ouais. Mais tu parlais de la bataille aussi, la bataille finale. Ok, parce que ce qu'il dit par rapport au Wano Kuni, Ishiroda l'a dit dans une interview, et il y a aussi l'éditeur qui l'a dit. Et là, on passe aussi à Wano Kuni, qui va déjà être incroyable, et là, on passe sur le truc final, avec une... Tiens, d'ailleurs, c'est là-dessus que je verrais bien le retour des Neru, avec son armée et tout, peut-être par rapport à celui qui sera peut-être le vrai antagoniste, parce qu'il avait dit que Neru, tout ce qu'on a vu de lui pour l'instant, c'est rien. Il annonce un retour de fou, et ça serait génial, quoi. On imagine tous un truc contre le gouvernement mondial, mais non, le véritable méchant, ce sera peut-être même pas Barbe Noire, ce sera peut-être Eneru. Encore une fois, il veut nous surprendre et il va réussir. Et puis Wano, pour finir, Wano va sûrement être révélateur aussi de choses qu'on soupçonne peut-être pas en termes de présence. Je sais pas si je spoil ou pas, mais il va y avoir un personnage qui est décédé dans le manga qui va avoir un rôle dans la narration de Wano. Tu peux dire oui et comment par rapport à Marineford. Je te laisse le dire, ça. Ouais, bah non, vas-y. Non, je te laisse. Là. Ok, c'est sympa. Il y a Oz qui a son chapeau de paille qui a un nom, je ne me rappelle plus le nom, et il dit bien, c'est Ace qui me l'a fait, et il a appris à le faire au pays de Wa. Donc, on sait que Ace a déjà été sur le pays de Wa. Donc voilà, à partir de là, Ace est un Di. Est-ce que les Di, vu que Goldie Roger y a été, est-ce que les Di, par rapport au clan Kusuki, est-ce qu'ils avaient une autorisation spéciale pour pouvoir venir, vu que c'est comme le Japon à une certaine période où ils étaient, qui vivaient en autarcie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, on dit que obligatoirement, à Wano Kuni, on va avoir un flashback de Ace. Et encore une fois, on revient sur le truc de Ace, qui est un personnage qui est hyper important dans la narration de One Piece. Donc oui. Une dernière question. Oh là là. Oh, c'est tellement... Elle a failli atteindre le plafond. Elle a tellement sauté haut. Juste à côté de vous, le staff, s'il vous plaît. Ah là, déjà le micro. Génial. Je voulais poser une question par rapport au Di, la signification qu'il a exactement. Parce qu'on voit que Roger était un Di, Luffy est un Di, Ace est un Di, et Trafalgar est un Di aussi. Par rapport au lien qu'ils ont avec le siècle oublié et le rôle qu'ils auraient pu avoir les Di à ce moment-là. Ok. Il y a aussi Barbe Noire qui est un Di. Ok. On a aussi Zoro qui était un Di. Est-ce que les Di font partie de ce peuple qui était une sorte de référence par rapport à Atlantide et aussi l'Empire de Mu? Voilà. Et est-ce que ce sont des descendants? Est-ce que pareil, je ne pense pas que Joe Boy était un Di, par contre. J'ai un doute. Ça qui commence par un D d'ailleurs, le doute. Oui, ils ont une signification, mais encore une fois, il y a tellement de mystères dessus que c'est pareil. Je pense que le fait d'être un Di est peut-être la clé entre guillemets. Putain, décidément, j'y vais avec les guillemets, qui permet d'ouvrir Raftel. C'est pour ça peut-être que Shanks, lui, n'étant pas un Di, n'a pas pu. C'est-à-dire que quand Goldie Roger est mort. Et je pense qu'il lui a filé le chapeau de paille et que lui, il a appris ce qu'était Raftel et ce qui se passait. Je pense que tel qu'est Shanks, il a voulu continuer la volonté de Goldie Roger, la volonté du Di justement. Mais lui, n'étant pas un Di, il avait ce but qui a été donné par Goldie Roger de trouver quelqu'un qui serait digne et qui aurait cette mentalité pour obtenir Raftel. Et c'est peut-être là qu'on a justement le sacrifice au niveau de Fuchsia, parce qu'il a quand même le Haki des Rois à cette époque-là, et un mec qui a le Haki des Rois qui se fait niquer par une anguille géante, on a un petit peu du mal à le concevoir. Et ça ne va pas dans la théorie Shanks Mastermind qui veut manipuler, parce que Goldie Roger avait cette faculté de lire dans tout, et il a lu dans le cœur de Shanks, et il lui a transmis ce symbole incroyable qu'est le chapeau de paille. Et je ne pense pas que Shanks soit un méchant garçon pour être poli. Donc voilà. Donc moi, je vois vraiment que le Di est nécessaire. Et si, encore une fois, Ishiroda nous le met en place, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus. Le Di, je le mets aussi en perspective avec les Dragons Célestes, en fait. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu antagoniste par rapport aux Dragons Célestes qui va avoir
un impact très très fort sur la suite de One Piece. Et j'espère qu'on en verra d'autres dits en fait. Je pense que j'aimerais bien en voir 2 ou 3 autres, mais des révélations et des personnages qu'on connaît peut-être un petit peu déjà aussi. Pas forcément des nouveaux personnages, mais des révélations, voilà, et qui va mettre encore en lien et qui va nous apporter encore plus de relations avec ce fameux mystère qui reste autour du dit, oui. Mais moi, je le mets en perspective avec les Dragons Célestes et cette relation-là, en fait, et l'impact que ça peut avoir par rapport à ça. C'est vraiment très bon ce qu'il a dit, parce que, rappelez-vous, au niveau de Dressrosa, je viens juste de rappeler quand tu l'as dit, c'est-à-dire que Corazon, quand il explique à l'eau, il lui dit bien, ne dis jamais à Doflamingo que tu es un dit, parce que les dits sont les monstres des dragons célestes. C'est-à-dire que quand un dragon céleste il est méchant, qu'il a joué avec son esclave et qu'il lui a fait du mal, on lui a dit t'es vilain, si tu continues à être vilain, on va t'envoyer les dits. Donc il y a vraiment, voilà, c'est ça, vous mangez. C'est exactement ça. Donc il y a vraiment cette relation entre les dragons célestes et les dits du gouvernement mondial. On est comment? C'est fini? Ok. Alors, première question. Comment... Ah bah attends. Tu peux filmer les gens qui sont devant là? Voilà. Déjà, je voudrais que vous vous applaudissiez, vous. Voilà. Merci. Bon, arrêtez, c'est bon, ça va, c'est... Hein, quand même. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé au niveau des questions. Merci d'aimer One Piece. Ça, c'est vraiment génial. Et j'espère que vous vous êtes amusés et que ça a été intéressant. Personnellement, si j'avais pu avoir 1 heure de plus, ça aurait été génial. Voilà, c'est des trucs. Donc, malgré que j'ai pas beaucoup de voix, je vous invite à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un musée One Piece. Venez voir, amusez-vous. N'hésitez pas à venir les voir aussi et à poser des questions sur la réalisation. Et on va finir par cette phrase qui est bateau, que j'ai piqué au chef. Voilà, mais je lui ai quand même donné 500 €, donc j'ai le droit de l'utiliser. One Piece.